Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler encore de langue. Comment j'ai appris l'espagnol? C'est totalement différent de l'anglais. Je n'ai pas vu de mots en espagnol avant d'entrer à l'université pour apprendre traduction et interprétation anglais, espagnol, français. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils m'ont dit « Pourquoi l'espagnol? Pourquoi pas le néerlandais ?» C'était simple. Dans ma tête, j'avais un plan précis. Je voulais vivre aux États-Unis. Et donc j'ai regardé les 3 langues les plus parlées aux États-Unis, qui sont l'anglais, l'espagnol et puis un peu le français. Et donc je me suis dit, il faut que j'apprenne l'espagnol. Et donc je me suis dit, ça va aller, l'espagnol c'est facile, c'est une langue latine, let's go. J'y allais en anglais. Et donc j'ai débarqué à l'ISTI, donc c'est l'Institut supérieur de traduction et d'interprétation. Et dès la première année, premier cours, culture espagnole, je tombe sur un mec de Cantabria. Et donc la côte cantabrique, comment vous le dire? Vous avez la France, l'Espagne, juste là. Et le mec il parlait très très mal français, vous savez compris? Du coup on comprenait mieux en espagnol. Et il avait quand même eu un polycopier, ça aide. Comme en Belgique on dit un syllabus. Donc il y avait les notes de son cours, ce qui aide beaucoup la première année. Puisque donc ça commence en septembre et dès décembre on avait déjà un examen écrit sur la première moitié de l'année, donc sur les conquêtes, etc. à écrire en espagnol. Sachant que je n'avais pas vu un seul mot d'espagnol avant, je ne savais même pas dire hola. Enfin si, hola j'avais compris, mais sinon le que tal, quoi. Et donc du coup, mine de rien, j'ai fait ami avec des filles qui étaient là, espagnoles, et donc du coup j'ai directement baigné dans cet espagnol. Alors, j'avais déjà entendu parler espagnol parce que j'avais une meilleure amie la première année de secondaire qui était espagnole. Elle m'avait jamais parlé en espagnol à moi, mais un jour j'avais été dormir chez elle et sa famille parlait espagnol. Et je me souviens que j'avais été un peu perturbée parce que j'avais eu l'impression qu'ils se faisaient que se disputer tellement que ça criait fort. Donc j'avais eu un peu peur. Mais donc du coup j'arrive à l'université, donc je commence à étudier. On avait 8 heures d'espagnol par semaine, donc entre culture, littérature, grammaire, phonétique, traduction, forcément, de français vers espagnol et d'espagnol vers français. Et j'ai vraiment bossé un max. Mais la première année, j'ai quand même eu à repasser, c'était quoi? L'oral, l'espagnol oral. Hein, du coup, j'ai réussi avec 12 sur 20 à la fin, bref. La deuxième année, j'ai réussi sans aucun examen de passage. Et la troisième, donc après, au bout de la deuxième année, on m'a quand même dit, bon, la troisième année, il faut partir 5 mois en Erasmus. Si tu pars dans un pays anglophone, tu vas oublier ton espagnol. Et vu que t'es pas doué, on m'a dit comme ça, vu que t'es pas doué, pars en Espagne. Donc sans avoir trop le choix, on m'a envoyé à Madrid. Et donc là, ça a été le changement de ma vie. Déjà, je me suis émancipée de mes parents pendant 5 mois, enfin 4-5 mois. J'ai vécu, parce que mes parents, vu qu'ils y vivent dans un... j'étais entre chez ma grand-mère et chez mes parents. Donc ma grand-mère habitait à Molenbeek, qui déjà à l'époque n'était pas vraiment très fréquentable, j'ai eu quelques problèmes. Et donc du coup, je ne sortais pas le soir. Quand j'avais un cours qui se finissait tard, une fois j'ai même demandé à un prof de me raccompagner chez moi parce que j'avais peur de me faire agresser. Donc voilà, c'était pas très jojo, donc le soir on sortait pas, je courais de l'arrêt de tram jusqu'à chez moi. Et encore en courant j'avais des problèmes. Et chez mes parents qui vivaient dans un petit village, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un bar, il n'y avait que dalle. Et donc du coup, ça a été la vie quand j'étais à Madrid. Parce que le soir, après les cours, déjà j'avais 6 heures de rien entre tel cours et tel cours. Donc pendant 6 heures, on découvre la ville. Puis le soir, avec les personnes avec qui je vivais, on va en soirée, on va machin, on va ci. Mais surtout, je ne suis pas restée avec les étudiants en Erasmus, je suis restée avec des Espagnols. Et en 2 mois, j'étais totalement bilingue. Donc voilà. Pour finir, je suis restée 5 ans. Donc j'ai un tout petit peu perdu en venant en France. Mon accent français est revenu. Mais j'ai aussi j'ai aussi une chaîne en espagnol. Donc si vous êtes intéressé à aller m'écouter en espagnol, c'est là.
Bref, une des cartes. Donc voilà, comment j'ai parlé espagnol? En allant en immersion dans le pays et surtout en fuyant les étrangers et en restant uniquement avec les Espagnols. Chaque week-end, on partait dans un village, dans une ville, on allait au théâtre, enfin, je me suis vraiment imbibée, on va dire, de la culture espagnole. C'est pas imprégné, c'est imbibée de la culture espagnole. J'ai été de tapas, j'ai été voir un théâtre de nuit nocturne, enfin, c'est génial. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment s'immerger dans une culture. Je ne connaissais pas du tout cette culture. Alors, c'est con, c'est juste à côté, mais pour moi c'était vraiment le jour et la nuit. On mange pas aux mêmes heures, on mange pas les mêmes choses, c'est pas le même climat, il ne pleut pas tous les jours. J'étais belge, souvenez-vous, je suis belge. Il ne pleut pas tous les jours, il y a cette chaleur de vie, il y a la sécurité. Je venais d'un quartier vraiment très mauvais dans Bruxelles. Ne plus avoir peur quand je marchais dans la rue. C'est un luxe que je m'étais jamais rendu compte. Ça n'existe pas chez eux, ils n'ont même pas cette peur. Puisque même ETA, quand ils faisaient des attentats, ils prévenaient 1 heure à l'avance qu'il y allait une bombe à tel endroit. Donc, là-bas, les filles n'ont peur de rien, puisque c'est elles qui disent « Qu'est-ce que tu m'embêtes? Ne me saoule pas, je veux pas te donner ton numéro. » Les gens ne demandent même pas votre numéro. Ils savent qu'ils vont se prendre une baffe si tu demandes le numéro. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai appris l'espagnol et c'est pour ça aussi que j'ai un attachement à Madrid, parce que c'est la vie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez des petits conseils pour comment apprendre une langue, n'hésitez pas. Si vous voulez voir comment j'ai appris l'anglais, regardez la carte qui apparaît par-ci par-là et je vous dis à la prochaine. Ciao!